Vous pouvez constater avec nous qu'il s'est posé un problème sérieux sur l'essence des relations de subordination et contrôle effectif, dans la mesure où tous ces textes ci ont évoqué ces limites et à fixer la relation de subordination et contrôle effectif comme une condition préalable, sans pour autant déterminer clairement l'essence des relations de subordination et contrôle effectif comme une condition préalable, alors qu'il y a deux sens. Sens administratif qui est le rapport entre le supérieur hiérarchique administratif et le subordonné, et le sens opérationnel qui est le rapport entre le supérieur hiérarchique opérationnel et le subordonné. Troisièmement, vous pouvez constater avec nous qu'il se pose un problème sérieux sur l'obligation qui pèse sur le supérieur hiérarchique, dans la mesure où ces instruments juridiques si ont évoqué ces limites à obliger le supérieur hiérarchique de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui est en son pouvoir pour empêcher l'exécution des crimes internationaux et réprimer les auteurs de ces crimes, sans pour autant établir la liste limitative de ces mesures appropriées. Pratiquement, à la lumière de la jurisprudence, vous pouvez constater avec nous que depuis sa genèse jusqu'à l'heure actuelle, l'établissement de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques pour des crimes internationaux commis par leurs subordonnés est toujours caractérisé par le non-respect des règles relatives à la participation criminelle, le défaut de pertinence de la qualité officielle, le principe de l'égalité des délits de peine, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et le principe de l'individualisation de la responsabilité pénale. Dans la mesure où celles des supérieurs hiérarchiques ont toujours fait l'objet des arrestations, poursuites et condamnations par les cours et tribunaux qui ne prennent jamais en compte le comportement criminel des subordonnés, des co-auteurs et des complices. Tel était le cas de Jacques-Pierre Bemba qui était arrêté, extradé, poursuivi, condamné à faire acquitter par la CPI qui n'avait pas pris en compte le comportement criminel des subordonnés au terme matériel des crimes, du regretté président centrafricain, M. Ange Félix Patassé, à qualité de co-auteur pour avoir fait des promesses sans lesquelles ce dernier n'allait pas envoyer ses troupes en République centrafricaine. Le commandant des opérations du MLC qui était sur la scène des crimes à leur qualité de supérieur hiérarchique opérationnel. L'actuel président ougandais, M. Yoweri Museveni, à qualité de complice pour avoir fourni des armes de guerre à Jacques-Pierre Bemba, sans lesquelles ces crimes internationaux n'auraient pas été commis. Monsieur le professeur président du jury, éminent professeur membre de la proposition, notre cheval de bataille n'est pas d'acclamer l'innocence des supérieurs hiérarchiques, mais plutôt de lancer un cri d'alarme sur cette triste réalité et d'interpeller les autorités compétentes, y compris les doctrinaires que vous êtes, pour que désormais la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques soit établie sous des conditions préalables précises, claires, et que toute personne, sans distinction basée sur la qualité officielle, qui aurait participé, contribué ou facilité l'exécution des crimes internationaux, de répondre de ces actes criminels et de subir la sanction pénale telle que prévue par la loi. C'est pourquoi, à titre de remède ou thérapeutique à cette problématique, que je peux conclure, monsieur. Et à titre de remède ou thérapeutique à cette problématique que nous considérons comme une maladie chronique, nous suggérons aux législateurs de voter une loi modifiant et complétant les dispositions relatives à la responsabilité pénale afin d'éclairer les zones d'ombre que nous venons de soulever. Aux cours des tribunaux, d'appliquer intégralement les règles relatives à la participation criminelle, le défaut de pertinence de la qualité officielle du délégat, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de l'égalité des délits de peine et de l'individualisation de la responsabilité pénale. Éminent professeur, telle est l'économie de mon travail. Bien.